Bonjour. Face à une seconde vague de la pandémie en Europe, le Sénégal se barricade à nouveau en rendant obligatoire un test négatif de Covid-19 datant de moins de 7 jours avant l'entrée à ses frontières à partir du 1er novembre, résume Le Témoin. Le Sénégal enregistre une tendance baissière des cas de Covid-19 depuis plusieurs semaines sur fond de résurgence de cas dits importés. Dans une circulaire datée du 13 octobre, le ministre du Tourisme exige un test RT-PCR Covid-19 négatif datant de moins de 7 jours à compter de la date de rendu des résultats pour tout passager embarquant pour un aéroport du Sénégal. Commentant cette décision, Le Quotidien parle de nouvelles mesures barrières contre la recrudescence des cas importés de Covid-19. Selon Walfadjri, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass renforce ses barrières pour endiguer les cas importés. Dans le journal L'Observateur, Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence du Sénégal, admet que la situation est stable, mais signale que l'épidémie de Covid-19 n'est pas terminée. Dans le journal L'Observateur, Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence du Sénégal, admet que la situation est stable, mais signale que l'épidémie du Covid-19 n'est pas terminée et appelle au respect des gestes barrières. En matière de santé, toujours, Roi Grand Place livre les recommandations issues de la première session du Conseil économique, social et environnemental consacré aux effets de la pandémie de la Covid-19 sur le système de santé au Sénégal. Selon le journal, le Conseil propose une nouvelle orientation sur la base d'audition des acteurs pour une politique sanitaire plus résiliente et pérenne. L'adaptation et la consolidation du plan de riposte pour un dispositif plus performant de gouvernance de la santé pour l'équité territoriale et la consolidation de la carte sanitaire, une souveraineté en produits médicaux essentiels et une valorisation de bons résultats de la pharmacopée traditionnelle. Selon Sud Quotidien, le CESE, présidé par Aminata Touré, formule 15 recommandations pour l'amélioration du système de santé et la gestion de la Covid-19 et vote une motion de soutien à Macky Sall. Le Quotidien critique se fait écho de l'alerte du Centre national de transfusion sanguine et affiche en une 0-100 à Dakar. Avec l'impact de la Covid-19, les donneurs de sang ont déserté les services du CNTS et les banques de sang sont vides, écrit le journal. La publication rapporte que pour voler au secours du CNTS, la promotion sortante de la faculté de médecine, de pharmacie et d'ontologie a organisé jeudi une journée de don de sang. Source A aborde la mission d'information parlementaire sur la gestion des inondations et signale que 4 ministres et le directeur général de l'Office national d'assainissement du Sénégal, ONAS, ont été auditionnés par les députés. Le quotidien Enquête annonce le démantèlement du réseau pornographique. Selon le journal, une bande de mineurs lesbiennes tournait des vidéos pornographiques vendues à prix d'or. La division spéciale de la cybercriminalité a démantelé le réseau de pornographie et arrêté 3 adolescentes. Les actrices étaient âgées de 15 à 17 ans. À vos kiosques et bonne lecture.